Une autre chose qui est importante dans les besoins, c'est que les besoins ne dépendent de personne ni de rien de spécifique. Donc, le besoin, par exemple, c'est pas j'ai besoin de toi. On entend souvent ça dans les chansons d'amour, là, j'ai besoin de toi. Hein. Non. Si j'ai besoin d'amour, j'ai 1300 manières de recevoir de l'amour. Une de celles-là notamment, et pour tous les besoins c'est vrai, je peux les nourrir moi-même avec moi-même. Je peux me donner de l'amour, je peux me donner du respect, je peux me donner de l'attention, je peux me donner de la douceur, je peux me donner de la tranquillité. Voilà. Et donc, déjà ça c'est une très grande forme d'autonomie. Moi, je peux être la réponse à mes besoins. Ça, c'est vraiment important. Et puis, si maintenant j'ai besoin d'amour, je ne sais pas comment me le donner, que je préfère que quelqu'un me le donne, et que toi, bah, tu n'es pas dispo, même si tu serais ma préférence, et ben je vais pouvoir demander à quelqu'un d'autre, et encore quelqu'un d'autre, et encore quelqu'un d'autre. Et c'est pareil pour tout. Tout ce qui est de l'ordre de la ressource, ce n'est pas un besoin. Donc, l'argent, c'est pas un besoin, c'est une ressource. Le temps, c'est pas un besoin, c'est une ressource. Les gens, c'est pas des besoins, c'est des ressources. Alors évidemment, c'est pas des objets, mais c'est des ressources humaines. Les lieux, c'est pas des besoins, c'est des ressources de lieux. Donc en fait, mon besoin, je peux le satisfaire en faisant une combinaison de personnes, lieux, ressources, etc. Et donc là, après, c'est juste l'imagination, quoi, ma limite. C'est juste, voilà, je fais le choix. Voilà, ça c'est vraiment important à préciser parce que si je m'accroche à ma solution préférée, en croyant que c'est un besoin, alors ça va être très très violent quand ma solution n'est pas accessible. Et surtout, l'autre, si c'est une personne, ma solution préférée, va sentir un poids très très fort. Et ça va endommager la relation quelque part. Nécessairement, il va se passer des choses où ça crée de la tension et où on ne vit plus dans la joie de contribuer au bonheur de l'autre, d'un endroit où on a vraiment l'espace pour le faire quand on a envie de le faire et puis de ne pas le faire quand on n'a pas envie de le faire. Il y a aussi un paramètre, Marshall, il l'a employé, alors c'est en anglais pour le coup, parce qu'en français ça a été traduit d'une autre manière, mais Marshall, il parlait souvent des besoins rencontrés, qui est différent des besoins satisfaits. Et donc, ces deux termes, ils sont différents parce que ça a vraiment un sens différent. Là, j'ai faim. Maintenant, tout de suite, j'ai faim. Je le sens dans mon corps. Ça se manifeste avec des sensations corporelles. Et donc, ça parle de, là, maintenant, tout de suite, j'ai besoin de nourriture, de nutrition. Voilà. La manière dont je vais le satisfaire, ça peut être, je vais aller manger un petit truc, je vais aller manger juste un petit morceau de fruit, enfin voilà. Ou alors, je vais faire un repas tout de suite. Parce que chez moi, il est midi. Bon, ça... J'en ai conscience. Je pourrais choisir de satisfaire le besoin tout de suite. Mais le fait de rencontrer le besoin, c'est juste de voir que là j'ai un besoin qui existe, qui en l'occurrence n'est pas satisfait, et juste laisser un espace pour voir, ok, je te rencontre, besoin pas satisfait, et je te vois, tu es vu. Et très souvent, dans mon expérience, le fait de voir qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait, déjà ça apaise quelque chose, sans nécessairement appeler une satisfaction du besoin dans l'immédiat ou dans le futur. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des moments où je ne peux pas satisfaire mon besoin dans l'immédiat. Si je suis en voiture, que je suis sur l'autoroute et que pendant 20 minutes, il n'y a pas moyen de manger quelque chose et que j'ai faim, le fait que je reconnaisse mon besoin, pas satisfait, ça va me permettre déjà de m'apaiser et peut-être de penser à des solutions pour plus tard. Alors que je n'ai pas de solution maintenant. Et c'est OK. Donc il y a vraiment cette distinction entre satisfaire le besoin et le reconnaître. Et ça va être fondamental parce que pour moi, le plus important, ce n'est pas la satisfaction des besoins, c'est leur reconnaissance. Hein, les gens qui souffrent, ils ont vraiment besoin de reconnaître, de recevoir la reconnaissance pour les besoins qu'ils ont. Pas tant qu'ils soient satisfaits. Après, bien sûr, s'ils sont satisfaits, c'est génial. On sent tous de la joie, on sent tous quelque chose qui fait ça, mais qui souffre dans le corps. Et puis du bien-être. Mais pour moi, c'est pas le centre, la satisfaction. Le centre, c'est la reconnaissance. Et donc, ça veut dire que je peux aussi vivre en paix avec mes besoins pas satisfaits. Parce que quand je les ai reconnus, il y a quelque chose qui se détend. Un dernier point sur les besoins qui me semble important, c'est j'entends parfois des gens dire « moi j'ai besoin de joie ». Et donc, je vous invite vraiment à distinguer le besoin de comment je me sens quand ce besoin va être satisfait. Besoin de joie, pour moi, c'est un mélange entre un besoin quelconque, je ne sais pas c'est lequel quand les gens en parlent, hein, et la joie qu'ils vont sentir quand ce besoin va être satisfait. Et donc, par exemple, si la personne elle a besoin elle a besoin d'amour, peut-être que, quand elle va recevoir cet amour, quand elle va le sentir, ça va lui donner de la joie. Si la personne a besoin de connexion, quand elle va vivre de la connexion, ça va lui donner de la joie. Et donc, la joie, c'est juste le résultat du besoin satisfait. Et je vous invite vraiment à cette conscience parce que sinon, pour moi, ça me parle de rien. Besoin de joie, en fait, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc, je vous invite vraiment à cette précision.
désidentifier les besoins de ce que vous ressentez. C'est pareil avec la tranquillité. Hein. Parfois j'entends besoin de tranquillité. Pour moi, la tranquillité, c'est un état émotionnel. C'est pas un besoin. Après, encore une fois, tout ça, c'est que des mots. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que on soit vivant, qu'on ait de la joie en connexion, qu'on arrive à enrichir la vie les uns des autres et la nôtre en même temps. Et voilà, pour moi, c'est ça qui est au centre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là, vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.